Imaginez être accusé d'un crime ou d'un délit que vous n'avez pas commis. Vous avez beau hurler que vous êtes innocent, tout le monde commence à vous regarder de travers. Certains n'hésitent pas à vous considérer déjà comme coupable au prétexte qu'il n'y a pas de fumée sans feu et vous vous retrouvez bientôt isolé. Vous êtes victime d'une fausse accusation et maintenant il va falloir vous défendre et vous défendre vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, criminologue experte en analyse de documents et aujourd'hui on va parler des fausses accusations. Les fausses accusations sont une réalité à la fois troublante et complexe. Que ce soit dans le contexte judiciaire, professionnel ou personnel, les conséquences de telles allégations sont souvent dévastatrices pour les personnes concernées. Alors le sujet des fausses accusations est très vaste et complexe. Et si vous maîtrisez l'anglais, je ne peux que vous recommander le livre False Allegations de mon mentor qui était aussi mon prof lors de ma formation en psychologie criminelle, Brent Turvey. Je vous mets le lien de son livre dans la description. On va donc maintenant voir ensemble ce que sont les fausses accusations, comment elles fonctionnent, leurs conséquences sur celles et ceux qui en sont victimes et surtout comment s'en sortir. Alors une fausse accusation, c'est quoi ? Une fausse accusation se réfère à une allégation trompeuse ou mensongère dans laquelle une personne aurait commis un acte répréhensible, que ce soit un délit, un crime ou tout autre acte pouvant être qualifié de mauvaise conduite. Les fausses accusations peuvent prendre deux formes. Elles peuvent être involontaires et non intentionnelles. Elles prennent alors la forme de témoignages qui se veulent sincères mais qui sont néanmoins faux. Elles peuvent aussi être volontaires et intentionnelles. Dans ce cas, la personne qui porte une fausse accusation sait très bien qu'elle ment et se sert de son mensonge pour porter préjudice à une autre personne. Mais en fait, dans les deux cas, les fausses accusations causent des dommages considérables à la réputation, à la vie personnelle et même parfois à la liberté des individus qu'elles visent. Alors, on va voir maintenant comment fonctionnent les fausses accusations. Donc, on l'a vu, les fausses accusations peuvent prendre différentes formes. Mais elles peuvent aussi être motivées par diverses raisons. Dans le cadre de fausses accusations involontaires, ce sont souvent des failles de mémoire qui en sont la cause. Parce que non, la mémoire n'est pas un appareil photo. Nos souvenirs ne sont pas des instantanés d'événements fixés une fois pour toutes. La mémoire est un processus complexe, et ce que nous prenons pour des souvenirs n'en sont pas toujours. Il peut donc arriver que nous soyons témoins d'un vol, par exemple, et que nous disions que ce vol a été réalisé par un individu qui portait une casquette verte et qui est monté dans une voiture rouge. Et si on nous le demande, on pourrait même jurer que ces détails sont corrects. Pourtant, les erreurs de témoignage dans la reconnaissance de suspects sont l'une des erreurs les plus courantes en justice. C'est même un facteur d'erreur judiciaire très courant qu'on retrouve partout dans le monde. Parce que la réalité, c'est que nous avons beau soutenir que nos souvenirs sont authentiques, la plupart du temps, ils sont soit incomplets ou falsifiés. Dans le cadre des fausses accusations volontaires, celles-ci prennent souvent l'apparence de fausses rumeurs et de mensonges. Ici, ce n'est plus une erreur due à une défaillance de mémoire. Mais ce sont des motifs malveillants tels que la vengeance, la jalousie, le désir de nuire à la réputation de quelqu'un. Alors, vous l'aurez compris, les accusations mensongères délibérées sont une arme redoutable.
Les accusations mensongères délibérées constituent un procédé manipulatoire particulièrement cruel aux conséquences dévastatrices pour les victimes. Le but de ce procédé, c'est finalement de créer une histoire mensongère si puissante qu'elle va modeler l'image sociale de la victime. Celle-ci pourra se débattre, cette nouvelle image lui collera à la peau. Et ce phénomène est d'autant plus amplifié que dans des affaires très médiatisées, les médias contribueront à renforcer le narratif mensonger au prétexte qu'une accusation possède toujours une part de vérité. Alors, les chiffres réels sur la prévalence de ce type de fausses accusations sont inconnus. Vous entendrez ci et là dire que les fausses accusations correspondent à environ 10% de l'ensemble des accusations. Mais en vérité, les études sur le sujet ne sont pas unanimes. Parce qu'il est souvent difficile d'avoir des chiffres exacts, puisque par définition, une fausse accusation mensongère n'est souvent prouvée que tardivement dans le processus judiciaire, voire jamais si la fausse accusation n'a pas pu être démasquée. Donc au-delà des chiffres, il faut surtout se méfier du narratif qui les accompagne et qui a tendance à essayer de faire croire que les fausses accusations sont un phénomène marginal. Contrairement au nouveau catéchisme que prônent certains, une accusation n'est pas synonyme de condamnation. Et que cela nous plaise ou non, face à la justice, aucune parole humaine n'est sacrée, et ce, parce que soit notre mémoire n'est pas toujours aussi fiable qu'on le prétend, soit parce que oui, accuser est parfois l'arme choisie pour détruire quelqu'un. Alors les conséquences pour les victimes. Les conséquences pour les victimes sont malheureusement nombreuses. Parmi la longue liste qu'on pourrait citer, il y en a une qui est particulièrement meurtrière, l'isolement social. Les accusations, vraies ou fausses, poussent de plus en plus de personnes à couper les ponts avec la personne accusée. Pire, celle-ci se voit souvent de plus en plus virée par ses employeurs au mépris de la présomption d'innocence. Accuser quelqu'un publiquement est donc devenu une sorte de nouvelle peste qui ordonne de confiner l'accusé jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est innocent, encore une fois au mépris des règles démocratiques de la justice. En plus des fausses accusations, la victime doit faire face à toutes celles et ceux qui ont peur du déshonneur par association. Et cela contribue bien évidemment au renforcement de leur traumatisme. Donc si vous êtes victime de fausses accusations, agissez et agissez vite. Alors une petite parenthèse avant de continuer. Si ce sujet vous intéresse, rendez-vous sur le site expertisededocuments.com pour rejoindre la newsletter du site. Vous pourrez télécharger gratuitement la carte qui récapitule les points essentiels de l'épisode. Mais surtout, c'est sur cette newsletter que la discussion continue. Si vous voulez aller encore plus loin pour comprendre le danger des fausses accusations, posez-moi toutes vos questions sur expertisededocuments.com. On va donc voir ensemble maintenant comment vous en sortir si vous êtes victime de fausses accusations. La procédure est toujours la même et si vous avez écouté l'épisode 37 sur les faux aveux et l'épisode 39 sur les rumeurs, vous la connaissez déjà. D'abord, il faut collecter de façon la plus exhaustive possible tout ce qui est dit sur vous. Date, lieu, détail des événements ou des paroles qu'on vous prête. Tout doit être le plus détaillé possible. Ensuite, entourez-vous de juristes compétents qui comprennent bien la problématique des fausses accusations. Comme on l'a dit pour les faux aveux et les rumeurs, être conseillé juridiquement n'est pas une option. Ne laissez pas courir de fausses accusations sur vous en pensant que ce n'est pas grave et que la justice fera la lumière sur votre innocence. D'autres ont déjà cru cela et ont changé d'avis quand ils se sont pris des décennies de prison pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Ensuite, recourez au plus vite à des expertises privées de tous vos documents. Si vous voulez prouver votre innocence, vous devez agir et agir vite car comme les rumeurs, les fausses accusations mensongères circulent vite et souvent le fait d'être l'accusé joue déjà en votre défaveur. Et enfin, portez plainte. Ne laissez jamais courir une fausse accusation.
Ne laissez jamais une ou plusieurs personnes vous construire une vie ou une histoire qui n'est pas la vôtre, encore moins quand il s'agit de vous présenter comme un ou une criminelle. Les fausses accusations sont punies par la loi. Faites respecter vos droits et mettez tout en œuvre pour vous protéger. Ne vous laissez pas intimider par les nombreuses formes de chantage affectif et pseudo-moral pour vous empêcher de vous défendre. Donc en conclusion, on peut dire que les fausses accusations, qu'elles soient le résultat de témoignages erronés ou d'accusations mensongères délibérées, sont un problème grave qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour celles et ceux qui en sont victimes. Il est crucial d'en finir avec les processus d'intimidation et de chantage qui mettent en danger celles et ceux qui en sont victimes et qui menacent le fonctionnement démocratique de la justice. Les victimes de fausses accusations disposent de moyens pour se défendre. Il faut agir et agir vite grâce à de bons juristes et des expertises privées qui peuvent faire la lumière sur les procédés manipulatoires qui se cachent derrière une fausse accusation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.